Olivier Létang est en ligne avec nous en direct de Madrid. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, merci d'être avec nous. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Ah, excellente. Excellente. Alors, oui. Olivier, je disais avant que vous arriviez, les supporters de Lille étaient foudrage au début du match quand ils ont vu que David Ezegrova était sur le banc. Évidemment, tout s'est retourné. Maintenant, on attend que Bruno Genesio nous explique, mais est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ils étaient sur le banc ? Pourquoi ? Parce qu'on en avait parlé, on a un calendrier qui est extrêmement chargé avec une répétition des matchs et on était tous très agacés, mais on n'est pas là pour se plaindre par la programmation du derby, alors qu'on va rentrer vers 4h30, 5h dans la nuit. Mmh. Et donc, il fallait effectivement préparer les rencontres. Donc, Bruno l'a parfaitement fait avec le staff. Et ça démontre aussi, malgré le nombre très important de joueurs blessés, qu'on a un effectif de grande qualité. Est-ce que parfois, quand vous voyez un match comme ça, Lille a quand même battu et le Real et l'Atlético. Je crois qu'il y a 2 jours, j'ai fait un avis sur l'exigence de Lille. Je vous félicitais, ainsi que Bruno Genesio, pour souvent vos prises d'opposition un peu musclées. Mais est-ce que, quelque part, ça risque pas de parfois vous énerver encore plus ? Vous pouvez battre Madrid 2 fois, vous montrez qu'il y a de la qualité dans l'effectif, et à Monaco, vous faites pas un bon match. C'est cette espèce d'irrégularité qui trop souvent Saint-Étienne, je me rappelle des propos après le match de Saint-Étienne. Trop souvent poursuit Lille. Il faut tout le temps être taquet, parce qu'il y a vraiment matière à faire un truc quand même avec ce groupe. Alors, il y a plusieurs choses, si vous pouvez me permettre. Déjà, il y a la culture d'un club, et c'est vrai que c'est pas arrogant de dire que nous, notre ADN, c'est de gagner. On veut gagner tous les matchs. Donc forcément, quand il y a des matchs qui se passent pas bien, on est moins bon, on est agacé, énervé. Et ça part effectivement de tout en haut. C'est la culture du club. Et donc, il doit y avoir une exigence au quotidien, un niveau de professionnalisme très élevé pour réussir effectivement à faire ça. Et c'est une mentalité qu'on crée au fur et à mesure. J'ai redit aux joueurs il y a 2 jours, je leur avais dit fin août, qu'ils se rendaient pas compte de ce qu'ils étaient en capacité de faire. Je leur ai dit, vous avez commencé à le toucher du doigt contre le Real, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous pouvez faire. Et pour ça, effectivement, il faut travailler au quotidien. Vous savez, on est dans une activité où il faut beaucoup d'humilité, parce que si on fait tout très très bien, on est en permanence à la recherche du moindre détail, mais si on fait tout très 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 bien, peut-être que l'on peut gagner. Voilà, mais c'est une culture, c'est un état d'esprit qu'on cultive. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on ne peut pas se satisfaire parfois de certains matchs, de certaines attitudes. Alors, j'ai vu qu'après le match de Saint-Étienne, certains avaient dit oui, mais pourquoi ils s'énervent ? Pourquoi ils s'énervent ? Parce que quand on est en capacité à faire des performances comme celle-là, et dans le sport de haut niveau, les grands clubs, et on a battu le Real Madrid, qui est le plus grand club du monde, il y a un niveau, effectivement, il faut être consistant, régulier, et vouloir gagner en permanence. Et je disais au micro de vos confrères de Canal+, qu'on allait profiter ce soir. Oui, bien évidemment, mais on est déjà concentré sur le match de samedi, qui va être un très très gros combat, où les Lensois vont être les favoris parce qu'ils se sont reposés et ils jouent à la maison, mais on va y aller effectivement avec nos valeurs, nos arguments, et encore une fois, le sport de haut niveau en général et le football, c'est toujours le match qui arrive qui est le plus important. Celui-là, c'est formidable, c'est très bien ce que l'on a fait, on a 6 points. Mais maintenant, j'avais utilisé l'expression, on doit être des cannibales parce qu'on doit toujours vouloir gagner en permanence, et c'est ça notre ADN. Et quand il y a eu ce début de match terrible et que votre jeune joueur qui était là pour la première fois fait cette boulette, vous vous êtes pas dit ça peut très mal tourner ce soir, parce qu'un joueur qui démarre comme ça, sans expérience, il peut couler, quoi. Franchement non, et on avait eu la même expérience avec Lenny à Rennes pour une première titularisation à l'extérieur, je crois. On avait pris un but au bout de 35 secondes, et finalement on avait gagné 3-1. Mais pour être très sincère, on avait beaucoup de sérénité à la mi-temps, parce qu'on voyait qu'il y avait de la place pour faire quelque chose. On voyait effectivement que s'il y avait 2 ou 3 petits réglages qui étaient apportés, il y avait la capacité à faire quelque chose. Attention à la décompression, président, quand même. Samedi, Pardon ? Attention à la décompression pour samedi, pour le derby, parce que généralement, quand on fait des grandes performances comme ça, généralement... On est tout à fait lucide par rapport à ça, et quand je parle de culture et de vouloir toujours gagner, on sait très bien, encore une fois, qu'on va être attendu. Je le disais il y a quelques minutes, les Lensois vont être les favoris de cette rencontre. Encore une fois, ils se sont reposés cette semaine, ils jouent chez eux. Mais on va se préparer, on n'est pas là pour se plaindre. Et ils ont connu les mêmes sensations que vous l'année dernière, d'ailleurs, les Lensois en Coupe d'Europe, on se rappelle des performances qu'ils avaient fait. Une dernière question, Olivier Létang. Quand vous croisez les dirigeants du Real, de l'Atlético désormais, je veux dire... Ils vous regardent un peu différemment, ils disent « Ah ouais, maintenant le LOSC qu'on connaît ?» Non, et puis indépendamment de tout ça, je pense que ce qui est sympa, on fait ça aussi pour partager et vivre des émotions et qu'il y ait du plaisir.
Voilà, je pense que tout le monde ce soir a pris beaucoup de plaisir, les joueurs, l'environnement, nos supporters, notre communauté, mais c'est vrai qu'on veut aussi être un club sympa, dynamique, jeune, avec cette envie effectivement, parce qu'on peut dire qu'on veut gagner sans être arrogant. Je veux dire, l'ambition n'est pas l'humilité. Encore une fois, on respecte tout le monde, on avance avec nos convictions, nos valeurs, mais aussi pour donner beaucoup de plaisir. Et ça, je l'ai dit en fin de saison dernière, je sens effectivement une dynamique dans le Nord, à Lille, où on a de plus en plus de monde dans le stade, où il y a de plus en plus de ferveur. Et ça, franchement, ça me rend très heureux. Ouais, c'est avec ce genre de victoire en plus qu'on transcende un peu son unique peuple et qu'on gagne des supporters un petit peu ailleurs. La dernière question, nous on n'a pas compris, c'est une explication pour le péno, il s'est passé quoi? Joker. Parfois c'est bien quand ça tourne en sa faveur, l'effet de match. Ouais, exactement. Voilà. Merci Olivier Létang. Belle soirée à vous. Belle soirée. Bon merci Olivier Létang, donc le président lillois avec nous en direct de Madrid.